Aurélien, on aimerait savoir ce qui s'est passé, comment la deuxième attaque du championnat n'a pas réussi à marquer de but ce soir face à la plus mauvaise défense. C'est une bonne question. On a, je crois que sur l'ensemble du match, on a eu quand même un contenu beaucoup plus intéressant que nos dernières sorties, que ce soit face à Saint-Étienne, Rennes et Évian. Mais on a manqué un peu de percussion devant ce soir. Ce sont des choses qui arrivent. En termes de jeu, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. C'était plus le cas sur les derniers matchs, mais aujourd'hui, on a essayé de poser quand même beaucoup plus le jeu, de poser plus le pied sur le ballon, mais voilà, on tient un peu ce discours quand même déjà depuis plusieurs semaines. On a quand même pas mal de joueurs sur le flanc et on tire beaucoup sur les joueurs et on manque forcément de solutions pour pendant les matchs amener un petit peu de fraîcheur en plus. Non, parce que sur cette action-là, c'est vrai que l'arbitre siffle pas. C'est qu'après, je crois que c'est l'arbitre de touche qui lui indique. C'est comme ça. Moi, à 50 mètres, j'arrive pas à voir une main au sol. Il y en a qui ont de meilleure vue que moi. Voilà. Mais. Pardon ? Oui, non, mais ça, de toute façon, on la conteste pas, la main. Hein. Voilà. On l'a pas contestée. C'est comme ça. Mais bon, c'est le genre de match, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. On a eu peut-être à des occasions un petit peu plus franches que Reims, mais bon, le score est dur pour nous par rapport à notre contenu. C'est rageant de ne pas prendre la tête du championnat ce soir ? Non. C'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi pour nous d'être premiers. Nous, notre objectif, c'est de rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Ce soir, on va perdre du terrain par rapport à d'autres. Il y aura un prochain match à domicile contre Caen où il faudra relever la tête et prendre absolument les 3 points. Bon, les choses en main sur la première mi-temps, on les a prises. Le jeu, je dirais l'essentiel du jeu en première mi-temps a été fait par Bordeaux. On ne peut pas parler d'essayer de réagir, surtout après un but comme ça. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément prévisibles. Ils se sont beaucoup focalisés sur le jeu, peut-être au détriment de certaines choses, mais c'était une volonté de notre part aussi, privilégier le jeu aujourd'hui. On a quand même fini le match avec je ne sais pas combien d'attaquants ou de joueurs offensifs sur le terrain. C'est comme ça, il y a des jours où on restait sur 8 matchs où on avait tout le temps marqué. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On trouvera les ingrédients pour remédier à ça au prochain match à domicile. Est-ce que ça veut dire que Bordeaux rentre dans le rang après un début de saison sur les chapeaux de roue ? Quoi qu'il arrive, on sera... En cas de victoire du PSG, on sera égalité au PSG. Avec le PSG, pardon. Donc après 8-9 journées. Donc égalité avec le PSG après 9 journées, on ne peut pas dire qu'on rentre dans le rang. Tout dépend des objectifs initiaux. Un mot, Willy, sur Thiago Ilori. Il est sorti, il se tenait la cuisse, c'est quoi? C'est grave? Petit problème musculaire, on ne sait pas encore, on verra demain. Mais bon, ça commence à faire beaucoup. Pardon ? Pourquoi heureusement ? Parce que l'année dernière, le club se souvenait d'avoir un calendrier trop chargé pour pouvoir sur plusieurs compétitions. Heureusement, cette année, il n'a pas d'Europe avec les compétitions. Je dirais malheureusement, Bordeaux n'a pas de Coupe d'Europe cette année. Enfin, c'est quand même dommage de dire heureusement vous n'avez pas de Coupe d'Europe. C'est dommageable de ne pas être en Coupe d'Europe cette année, mais c'est comme ça. On sait qu'on n'a que le championnat et les coupes nationales.
à nous de faire le maximum dans ces 3 compétitions pour retrouver l'Europe le plus vite possible. Faire enchaîner Thomas Touré une 3e fois, choix purement tactique, sportif, il est frais. Il a encore montré qu'il avait des cannes, même s'il ne réussit pas tout. C'est encore un jeune joueur, mais il est frais. Et comme je vous dis, regardez notre infirmerie et vous verrez qu'il n'y a pas 36 solutions non plus. Le fait de ne pas envoyer Marc Danus en CFA, ça aurait pu être une manière de préparer la suite avec la France. Il aurait pu aller en CFA, De toute façon, maintenant, il y a 2 semaines d'arrêt, donc 2 semaines sans match. Je pense pas qu'un match en CFA aujourd'hui aurait pu lui permettre d'être bien au cas où pour dans 2 semaines. Le bilan, Olivier, avant ces 2 semaines de trêve, justement, c'est 9 journées, c'est très positif, c'est positif. Tu es agréablement surpris parce que d'autres vont. C'est plutôt positif. Avec 1 ou 3 points de plus aujourd'hui, ça aurait pu être très positif, mais on va pas faire la fine bouche. On a 17 points après 9 journées. C'est pas mal, c'est bien, même si je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux, notamment sur entre le match de Guingamp, de Saint-Étienne et ce soir. Mais c'est comme ça, on a eu un peu de réussite en début de saison. Là, la roue tourne et on va être un petit peu dans le dur là. On a 2 semaines, c'est jamais facile d'être pendant 2 semaines à l'arrêt après une défaite, mais on va travailler, comme je vous dis, pour aborder le match de Caen dans les meilleures conditions et offrir un beau spectacle à notre public à l'Escure. C'est bon, merci. Elle fait énormément de bien au moral, elle fait du bien à tous ceux qui croient au stade de Reims. Voilà. J'ai vu 11 guerriers sur l'entame de match, bien en place, bien disciplinés, avec la volonté de marquer les buts, toujours cette volonté. Et puis les 3 qui sont rentrés ont apporté aussi beaucoup à cette équipe. Et il y avait un événement aussi important aussi, je trouve. J'ai vu que le public a énormément soutenu cette équipe et aujourd'hui c'est une grande satisfaction par rapport à toutes ces attitudes. C'est aussi un soulagement, est-ce que c'est un mot qui vous va, Soulagement, le championnat n'est pas terminé. Une victoire est toujours bonne à prendre, mais voilà, il faut se remettre à la tâche pour la prochaine rencontre. On va avoir 15 jours pour continuer à travailler, récupérer les blessés. Et là aujourd'hui, les joueurs qui ont été sur le terrain ont été méritants aussi, donc tant mieux. J'aurais beaucoup plus de possibilités de choix et installer une concurrence saine, c'était ce qui était le plus important. Voilà. Prendre 2 buts face à une équipe qui a tout le temps marqué depuis le début du championnat, c'est une grande satisfaction, surtout après avoir encaissé 8 sur les 2 derniers. Oui. Il y a la réponse dans la question. C'est ça qui est important aujourd'hui. La vieille garde, on va dire, meurt, mais elle ne se rend pas. Donc aujourd'hui, on a eu effectivement des joueurs qui avaient vraiment envie de faire quelque chose. On a eu un tout petit pépin puisqu'Antoine Comté devait démarrer. Il y a eu un petit souci, voilà, et Mohamed Fofana a pris le relais et plutôt bien. Et voilà, ça ne nous a pas empêché dans notre marche, dans la marche qu'on avait espéré faire sur ce match et entamer. Il avait pris un choc au fessier qui l'empêchait d'accélérer. Donc voilà. Traditionnellement, en octobre, quand il y a cette mini-trêve, on a pu dresser un premier bilan de la saison au quart du championnat. Quel est-il pour toi? Avant le match ou après le match? Écoutez, moi je pense plutôt faire des bilans cet hiver, à la trêve hivernale, parce que je pense qu'il y aura un autre championnat sur les matchs retour. Donc voilà.
Mais ça a toujours été le cas, même quand on perdait. J'ai jamais senti une équipe faillir, baisser les bras. On a eu un peu plus de réussite cette fois-ci, comme on l'avait eu contre Toulouse, contre Lorient, un peu moins contre Metz et un peu moins aussi contre Marseille. Donc voilà, c'est une question d'aller chercher un peu plus cette part d'irrationnel un petit peu. Et aujourd'hui, voilà, on avait vraiment senti un bloc sans faille mentalement. Et puis après, ça s'est revu sur le plan défensif. Et puis offensivement, on a eu des petites situations qu'on aurait pu peut-être mieux finir. Est-ce que vous pensiez, imaginer un crédit plutôt que ce match puisse être fatal sur le plan du club de Reims en cas de contre-performance ce soir? Ça n'a jamais été le cas, ni évoqué avec qui que ce soit au sein du club. Bah, faut être lucide et clair. Hein. C'était pas volontaire. Il y a eu beaucoup d'absents et je savais que je pouvais faire appel à eux. Et c'est ça aussi un effectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a fait appel à eux avec beaucoup de réussite et de bonheur. Et un championnat, ça se joue pas avec 11 joueurs, mais ça se joue avec une vingtaine de joueurs. Et là, en l'occurrence, j'ai senti des joueurs qui rongeaient leurs freins sur le banc de touche. Et aujourd'hui, ils ont répondu de la plus belle des manières. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état d'âme. Je leur demande souvent de s'exprimer uniquement que sur le terrain quand ils en ont l'occasion. Et encore une fois, à l'image de Michael Takelfred, quand il était rentré à Metz, il était bien rentré. À chaque fois qu'il est rentré, il est bien rentré. Il a toujours été exemplaire à l'entraînement. Il n'y a pas eu de problème au sein du vestiaire ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on pouvait compter sur lui sans aucun doute. Jean-Luc, depuis le début de la saison, la réussite n'était pas forcément du côté du Stade de Reims. Ce soir, clairement, ça a bien marché de ce côté-là avec un but un peu chanceux, mais un but. Et puis de l'autre côté, une main qui a refusé le but adverse. Il y avait bien main. Voilà, donc c'est tout ce que je disais par rapport au match de Metz. Quand il y a des faits de jeu qui tournent en votre faveur ou pas, vous avez un résultat plutôt sévère à Metz, et là plutôt assez bénéfique pour nous. C'est ça. Je parle toujours dans le sport qu'il y a une partie d'irrationnel. Il faut aller la chercher, il faut aller, entre parenthèses, la mériter. Et la mériter, c'est en faisant aucune faute. Et puis voilà, en étant opportun, en frappant au but, on a des chances de marquer. On a senti Rémois très en place. C'est la recette de la saison dernière. Peut-être l'équipe ressemblait beaucoup à ce qui était aligné en 2013-2014. Écoutez, je vais pas faire des comparaisons. Aujourd'hui, j'ai trouvé 11 joueurs qui avaient ce projet de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà. Les 3 autres ont fait. J'ai vu un public, voilà, communier avec leur équipe, les pousser. Et je pense ça a été important. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut tirer, c'est que voilà, l'institution Stade de Reims a pris 3 points et elle peut un tout petit peu souffler si je sais qu'on ne souffle pas. On est toujours en train de se projeter sur le prochain match. Et voilà, donc ça va vite dans le foot. Nous, on sait d'où on vient et on va rien lâcher. Qu'aussi comme tout le monde et comme tous les autres avant, après avec de la réussite ou pas. Mais oui, tout le monde a été bon. Dernièrement, il y avait un peu de pression sur vous sur ce match-là. Est-ce que peut-être vous êtes soulagé? J'ai toujours de la pression à chaque match, donc voilà. J'évite de lire la presse, c'est tout. Bonne soirée. Merci.